Ambiance électrique dans plusieurs familles ce premier jour de l'an 2020. Pas de danse à repas copieux. Signe de bonne humeur immortalisé par nos reporters. Et puis en Guinée-Bissau, le candidat du parti d'opposition, Madame l'ancien Premier ministre Umaru Sissoko Embalo, a été élu président. Il s'impose face au candidat du parti majoritaire Domingos Simoes Pereira, selon les résultats officiels donnés par la Commission électorale nationale. Merveilleuse année à toutes et à tous, bienvenue dans le journal. Nous sommes au premier jour de l'année 2020. Après les festivités de la nuit, la fête continue dans les familles comme à l'accoutumée autour d'un repas. Au menu du poulet, de la dinde et de la pintade avec à la clé de la musique au son de laquelle invités et autres ont esquissé des pas de danse. Notre équipe de reportage a sillonné quelques communes du district d'Abidjan. Le compte-rendu de Doigt des Lazères. Yopougon, Institut des aveugles. La famille en est célèbre le premier jour de l'an au son de la musique du terroir. Moment de réjouissance et de partage autour d'un repas festif. Aujourd'hui, on a prévu un peu de foutou avec sauce jungle et puis pistache, un peu de tchèp et un peu de grillade aussi. Une occasion pour le chef de famille, Siméon, d'inviter les Ivoiriens à être des artisans de paix, gage du développement durable de la Côte d'Ivoire. Quand nous venons d'aborder une nouvelle année, donc j'ai décidé de me mettre en habit traditionnel, tout ça pour demander la bénédiction de nos mânes, parce que c'est une année très très importante qui vient de démarrer. On a besoin de paix dans ce pays et beaucoup de sagesse surtout. À la Riviera Golf, nous découvrons la famille Garou. Ici, une bougie d'anniversaire attire notre attention. C'est l'anniversaire du chef de famille, un natif du 1er janvier, doublement heureux. Je suis dans le meilleur des mondes. L'anniversaire combiné avec le jour de l'an, ce n'est pas à tout le monde que c'est donné. Et c'est une grâce de Dieu que ça m'est arrivé. Je souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix, l'amour. Dans les livres saints, il est dit que Dieu que nous ne voyons pas, nous disons que nous l'aimons. Les hommes avec qui nous vivons, si nous ne l'aimons pas, c'est qu'on n'aime pas Dieu. La fête du 1er janvier ne laisse pas indifférente de nombreuses familles dans la commune d'Abidjan. Population et hommes politiques, tous manifestent la joie de voir le nouvel an autour d'un repas. C'est le cas de Dassansan, cadre de Bouna. Comme vous le constatez, je suis avec moi plusieurs personnes, des amis, des parents, et c'est une grande joie que Dieu nous ait donné cette grâce-là de voir l'année 2020. En 2020, nous aurons des élections. C'est une certitude. La prière de tout Ivoirien, c'est que ça se passe dans de bonnes conditions. Nous sommes engagés parce que ce qui nous intéresse, nous Ivoiriens, c'est la paix. Dans le district d'Abidjan, comme partout à l'intérieur du pays, l'année 2020 est accueillie dans la ferveur. Les populations espèrent une vie meilleure et surtout la stabilité de la nation à l'issue des échéances électorales de novembre prochain. À l'issue des échéances électorales d'octobre prochain, donc 2020, accueillis dans les églises et lieux de culte dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, au centre des différents messages des guides religieux, la paix en Côte d'Ivoire 2020, présentée comme une année de victoire et de grâce. Le reportage de nos reporters Colette Ilboudou, Doigt des Lazères et Serge Coléa. Pour la célébration du Nouvel An, les Abidjanais se sont dirigés en grand nombre vers les lieux de prière pour accueillir 2020 dans la spiritualité. Comme ici à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de la commune de Trècheville. Occasion pour l'abbé Emmanuel Tsapsoré de passer un message fort. Il convient que nous vivions les valeurs de l'apaisement, valeurs de rencontre, valeurs de dialogue, valeurs de fraternité, et c'est important. Le vœu que je formule pour chacun et pour tous, c'est que nous prenions la pleine mesure de notre engagement et de nos responsabilités pour que là où nous sommes, quels que soient nos engagements et responsabilités, nous visions l'excellence. Dans l'excellence, ajoutons, mettons les valeurs de l'Évangile. Autre lieu, autre décor, dans les églises évangéliques de Yopougon-Niagon et Christianisme Céleste de Port-Boué, l'heure était au recueillement et à la prière. C'est pour nous une expression
de reconnaissance à l'Éternel Dieu qui nous donne le souffle de vie et qui nous fait passer d'une année à une autre. Notre thème de circonstance est ma reconnaissance au Dieu qui garde son alliance. Nous lui avons dit merci pour toutes ses bontés pendant toute l'année 2019. Minuit, le moment tant attendu, cri de joie, embrassade, c'est l'extase. L'instant devient magique avec les bougies allumées. Les fidèles chrétiens esquissent les pas de danse pour rendre gloire à Dieu pour la nouvelle année. En cette année 2020, j'aimerais dire merci. Il faut que nos dirigeants changent de comportement afin que le pays se porte à merveille. Nous voulons la paix dans ce pays. En 2020, nous voulons la paix. Seigneur, touche le cœur de tous nos dirigeants. Nous voulons la paix, la vraie paix. Amen. 2019 vient de finir avec son lot de bonheur et de mauvais souvenirs. Voici donc 2020 qui s'annonce pleine d'espérance et de paix, vœux chers aux Ivoiriens. Prière et adoration pour rentrer en 2020, une nouvelle année qui ouvre un nouveau cycle décennal. La paix en cette année électorale en Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu ont véhiculé abondamment ce message. Une année florissante, une année glorieuse, c'est le temps 2020. Il n'y a pas à désespérer, il n'y a pas à avoir peur. C'est une année de bonheur que les Ivoiriens s'attendent à un meilleur résultat, à des grands témoignages dans les différents foyers. La Côte d'Ivoire va vivre ce qu'on appelle la paix et on connaîtra aussi le bonheur totalement à tout niveau. Fidèles et guides religieux ont accueilli 2020 avec ferveur. 2020 est composé de 20 et 20 qui veut dire 20 sur 20. Donc l'année 2020 c'est une année d'excellence, une année de paix, une année de prospérité. Donc ça veut dire que l'année 2020 c'est une année où Dieu va conduire ses enfants dans une étape supérieure. 2020 est considéré comme une année de victoire pour les religieux. Victoire pour la Côte d'Ivoire et pour ses filles et fils, tel est le vœu ardent des fidèles. Abidjan a brillé de mille feux lorsque les aiguilles des montres se sont toutes alignées sur le chiffre 12. C'est le premier jour de l'an 2020. Il est minuit. Un balai de lumière envahit le ciel du district sous le regard des populations présentes qui ne contiennent plus leur joie. Un moment d'émotion suivi pour vous par Bintou Pekele et Adam Ankeri. Akindes Gera vit au Qatar. De passage à Abidjan pour les fêtes de fin d'année, il choisit de passer la nuit du 31 décembre avec sa famille en bordure de la lagune Ébrié au festival des feux d'artifice d'Abidjan, Ville Lumière. J'ai été invité à venir et puis ça paraît très convivial pour les enfants et pour tout le monde. Donc c'est une façon tranquille de faire la transition d'une année à une autre. À l'image de la famille Akindes, la population est venue de divers horizons pour contempler le spectacle de musique et de jeux de lumière. Les enfants ils étaient ébahis. D'abord la musique et la rythmique avec le feu d'artifice. Tout ensemble, ça faisait un mélange exceptionnel et très africain. Ce fut une très belle fête et on espère que 2020 sera une très bonne année pour notre pays. C'était juste époustouflant. C'est incroyable de voir quelque chose comme ça dans une ville en Afrique de l'Ouest. Vraiment, c'est magnifique. On était sous le charme. La Messe de la Lumière est une initiative du district d'Abidjan et ses partenaires. Cette 9e édition a pour thème la paix en 2020. La bande-son qui a soutenu le spectacle pyrotechnique nous a fait faire un voyage. C'était un peu ce message de la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire, mais aussi au monde, pour dire que tout doit se construire dans la paix. Au-delà du spectacle, nous voulons montrer que la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Un pays où nous avons pris pour habitude de vivre en convivialité, dans le respect les uns pour les autres et surtout dans un esprit de paix. Nous souhaitons que pour 2020, les Ivoiriens soient en paix, les jeunes soient en paix, les adultes soient en paix, tout le monde soit en paix, pour que la paix soit la vraie religion des Ivoiriens. Dans le même élan du message de paix,
Chantal Camara, représentant la grande chancelière, a invité la population ivoirienne à garder espoir en 2020. Pendant 30 minutes, le ciel d'Abidjan a brillé de 1000 feux. La magie de la lumière s'est opérée dans le cœur des Ivoiriens qui ont pris d'assaut les rues du plateau ornées de jeux de lumière. Une occasion pour eux d'immortaliser ce moment par des photos souvenirs pour certains et pour d'autres de faire de petits commerces. À l'occasion des vœux de nouvel an du chef de l'État, le président Ouattara a réaffirmé sa détermination à faire face à toute tentative de déstabilisation des institutions. Il a réaffirmé aussi sa volonté de veiller à la paix et à la stabilité en Côte d'Ivoire. Raccordement au réseau électrique, adduction en eau potable, infrastructures éducatives et sanitaires, des actions de développement passées en revue par le chef de l'État dans son adresse à la nation pour le nouvel an. Se prononçant sur la situation sécuritaire, aucun projet de déstabilisation ne sera toléré, a laissé entendre le chef de l'État. L'État fera son devoir. L'État ne faillira pas. En particulier, au moment où le terrorisme constitue une menace à nos frontières. L'État sera là pour garantir la paix si chèrement conquise, ainsi que la sécurité des Ivoiriens et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Nul ne pourra perturber cet objectif. Aucune tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire ne pourra prospérer. Pour tous ceux qui se sont rendus ou se rendront coupables de tels actes, la rigueur de la loi sera intégralement appliquée. Au moment où nous avons repris le chemin du progrès économique, social, au moment où notre pays rayonne et fait la fierté des Ivoiriens, je vais exhorter encore une fois tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à faire preuve de responsabilité en préservant la paix et le respect des institutions. 2020, une année électorale. Le président Ouattara réitère également sa volonté à garantir la quiétude des Ivoiriens. En Guinée-Bissau, le candidat du parti d'opposition, Madem, l'ancien premier ministre Oumarou Sissoko Embalo, a été élu aujourd'hui président. Il s'impose face au candidat du parti majoritaire, Domingos Simoes Pereira, selon les résultats officiels donnés par la Commission électorale nationale. Embalo, 47 ans, a comblé un retard de 12 points concédé à son adversaire lors du premier tour et remporté 53,55% des voix dimanche dernier contre 46,45% pour Pereira. La participation a été de plus de 72%, pratiquement identique à celle du premier tour le 24 novembre pour 761 676 électeurs inscrits selon la Commission nationale électorale. Embalo a pu compter sur le soutien des principaux candidats éliminés, dont le président sortant José Mario Bassa. Le candidat du parti majoritaire en Guinée-Bissau, Domingos Simoes Pereira, a dénoncé une fraude électorale après l'annonce par la Commission électorale nationale. Et puis en Turquie, dans une école de la périphérie d'Istanbul, des enfants ouïghours qui ont fui la Chine ont la rare opportunité d'étudier leur langue et leur culture. Parmi eux, nombreux ont un père ou une mère enfermés dans un camp en Chine. La Turquie est une terre de refuge pour les Ouïghours qui ont fui les persécutions de l'État chinois dans le Xinjiang. Réfugiés en Turquie, des enfants ouïghours privés de leurs parents. Beaucoup ont un père et une mère enfermés dans les camps présentés par Pékin comme des centres de rééducation. Une école près d'Istanbul enseigne à ces enfants musulmans leur langue et leur culture. Le peuple ouïghour risque l'extinction. Cela concerne notre culture, notre langue et notre religion. Voilà pourquoi il est très important d'avoir une école comme celle-ci à l'étranger. L'école s'improvise également comme un orphelinat pour les enfants dont les parents ont été emprisonnés. De nombreux enfants du Xinjiang seraient également sans parents. En 2017, ma grand-mère est tombée malade. Ma mère avait du mal à le supporter, alors elle est rentrée. On pouvait se parler souvent par téléphone. Puis ma grand-mère est décédée.
Ma mère a été interrogée par les Chinois, puis ils ont confisqué son passeport et quelques semaines plus tard, ils l'ont mise en prison. Des militants ouïghours en exil ont apporté la preuve en novembre de l'existence de près de 500 camps et prisons contre leur groupe ethnique en Chine. Exceptionnelle année 2020 à vous, chers téléspectateurs.